Bonsoir à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast 100% hors contexte. Aujourd'hui, on a décidé de vous raconter nos histoires paranormales. Bonsoir à tous. Bon, déjà, comme vous le voyez, on s'est mis dans l'ambiance du grenier, de la vieille maison de campagne, pour se faire un peu frissonner. Et parce que là, on est que tous les deux, donc à tout moment, il se passe des choses. Ouais, on est dans l'ambiance, là, dans l'ancienne maison de mes grands-parents. Bien vieille, bien à la campagne, bien hantée. Et j'espère il y aura pas de choses qui tombent ou etc. Ça peut arriver. Sinon, moi, je vais littéralement me faire pipi dessus. Voilà. Donc, je vais commencer avec ma première expérience paranormale. Déjà, pourquoi ça nous intéresse et... Ouais, je parle vif du sujet, c'est pourquoi j'ai toujours été attirée par ça. Parce que c'est un sujet qui est dans ma famille depuis beaucoup d'années. Et mon père était très fan du paranormal aussi. Et du coup, quand j'étais petite, on regardait Ghost Adventure et tout sur les chaînes à la télé, l'après-midi. Et puis, mon père avait déjà vécu des choses, ma mère aussi. Donc en fait, c'était un sujet dont mes parents parlaient beaucoup. Et moi, c'est vers 16 ans où j'étais vraiment curieuse et j'ai voulu titiller un peu le truc. Et j'avais deux amis que j'avais rencontrés au collège, qui sont toujours mes meilleurs amis d'ailleurs, Manon et Mika, qui vont se reconnaître. Et du coup, on s'est lancé un peu le défi de faire du Ouija, forcément. Mauvaise idée. Ça commence toujours par ça. Et du coup, on avait commencé à... Si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'était dans la maison de Manon. Et en fait, le verre bougeait, voilà, mais on prenait pas trop ça au sérieux. En fait, on aimait trop s'accuser les uns les autres. Et on se disait que c'était un jeu, et voilà. Jusqu'à ce qu'on commence à le faire dans la maison de Mika, qui est une très vieille maison aussi, un peu laissée à l'abandon, entre guillemets. Et c'est à partir de là où on a commencé à vivre des vraies expériences et où ça nous a un peu suivis. Du coup, je pense que la première expérience qui a été la plus, entre guillemets, traumatisante et qui m'a vraiment fait penser, qui m'a vraiment confirmé qu'il y avait peut-être quelque chose, c'était justement une après-midi où j'étais rentrée d'un week-end que je passais, je pense que c'était chez Mika, et on s'était amusé à faire du Ouija. Si vous entendez des bruits de pas et de grattements, c'est parce qu'il y a un petit chat. Ouais, il y a un petit chat qui fait peur. Ouais, qui va nous faire très peur, je pense. Mais du coup, il va se ramener. Notre cher loulou. Mais du coup, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on s'était amusé à faire du Ouija. Et l'après-midi, j'étais rentrée chez mes parents. Et je me rappelle, j'étais toute seule à la maison. J'étais dans le salon. Et à l'époque, ma mère était assistante maternelle. Donc, elle gardait des enfants. Et là, c'était le week-end. Donc, il n'y avait pas d'enfants. Et en fait, il y avait des jouets d'enfants un peu partout. Dont dans mon salon, on a un coffre à jouets qui date vraiment, qui est là depuis des années et des années. Moi, je l'ai eu quand j'étais petite, mais ma grande sœur, qui a 13 ans de plus que moi, elle l'avait déjà quand elle était petite, et je pense qu'il venait déjà de bien avant. Et sur ce coffre étaient disposés pas mal de jouets d'enfants, dont une petite voiture, je sais plus exactement, c'était une voiture de pompier, je crois un camion de pompier qui était posé sur le coffre. Et donc moi j'étais vraiment toute seule chez moi, et j'étais assise dans le canapé, le coffre à ma droite, et je sais plus ce que je faisais, je pense que j'étais sur mon téléphone ou quelque chose comme ça. Et juste, le camion de pompier a roulé et il s'est explosé au sol, voilà. Et là, ça a été la première expérience qui m'a traumatisée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai direct dit à mes potes. Et je crois que Manon, à l'époque, elle m'avait dit qu'elle commençait à entendre des trucs chez elle la nuit, genre des chaises bouger ou ce genre de choses. Mais attends, faut que tu nous expliques un peu. C'est quoi Tu l'as vu le camion de pompier, tu l'as vu s'exploser ou c'est... Bah en fait, j'étais sur mon téléphone et là d'un coup je vois un truc en fait qui tombe au sol. Et le bruit, tu vois. Et le camion se retrouve à terre sur le carrelage. Et donc alors qu'il était posé qu'il était posé sur le coffre. Et du coup ça a été la première expérience parce qu'au début j'étais un peu sceptique. Et à partir de là, en fait ça m'a pas arrêté. Justement, ça m'a rendue encore plus curieuse et donc en fait on a continué à faire du Ouija derrière. Ce qui est hyper mauvais, ne faites pas ça, voilà, petit disclaimer. Mais du coup ça t'a pas fait peur en fait?
Ça m'a fait C'est ça peur, qui est fou, c'est que... mais Ouais, ça... ça m'a pas fait arrêter. Ouais. C'est ça le truc. Mais du coup, ça ressemblait à quoi genre, la séance Ouija de juste avant, c'était quoi? C'est parce que vous étiez dans l'amusement, mais qu'est-ce que vous demandez Bah, en fait, déjà, on faisait ça Vous à cherchez l'arrache. à parler avec quelqu'un ou... Ouais. Bah, souvent, c'est ça, ouais. On faisait ça un peu à l'arrache, soit sur une feuille en papier, soit on découpait carrément les lettres et on les plaçait genre sur la table en rond, avec un verre. Et en fait, ouais, à chaque fois, on était là en mode esprit, es-tu là? Enfin, voilà, quoi, comme dans les films d'horreur. Et le verre bougeait, et souvent, quand on avait des réponses, bah, on posait des questions. Comment vous vous appelez? Vous avez quel âge? Ce genre de choses. Souvent, c'était des personnes qu'on connaissait pas. Une fois, on a eu, mais après, ça peut être un esprit qui joue avec nous, mais on a eu la grand-mère de Mika, justement, qui était décédée, qui nous a donné son nom et je crois son année de naissance ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais elle nous a donné des dates spécifiques et en fait, moi, je demandais à Mika si ça lui parlait et il était en mode bah oui, oui, oui. Et en fait, c'était lunaire. En fait, c'était des choses que moi, je savais pas du tout. Et du coup, ouais, ça nous avait fait très peur et c'était peu émotionnel. Mais ouais, souvent, après, des fois, on se mettait des bougies et tout, on se mettait dans l'ambiance, quoi. Mais t'étais toujours un petit peu dans l'incertitude de... Peut-être Ouais. que... Souvent, je me disais peut-être qu'il y en a un qui bouge le verre, il y en a un qui pousse, il y en a un qui sait déjà les réponses et du coup, il va aider le truc. Et Mais ça cassait le verre ou pas? Parce que moi, on m'a dit à chaque fois, il faut casser le verre. normalement, il faut casser le verre. Et en fait, on a cassé 2-3 verres chez son père et au bout d'un moment, il s'est dit, on va arrêter de casser les verres de mon daron. Du coup, on a arrêté de casser les verres. Ce qui est pas bien. Parce que du coup, on gardait les verres qu'on avait utilisés, on allait juste les ranger, on faisait genre de les gens rien. buvaient dedans. Et après, les gens buvaient dedans, ouais. Ouais. Le verre ouais. d'ammoniac. Mais du coup, ça a commencé comme ça. Et je pense que toutes mes histoires là que je vais raconter, ça va toujours être avec Manon et Mika, forcément. Parce que c'est avec eux que j'ai fait plus de bêtises à ce niveau-là. Mais je veux bien te laisser Mais Manon et Mika, il croit du coup. Ouais. Ouais, Plus ils y croient. Plus que toi à ce moment-là ou... Non, je pense qu'on était tous dans le même état d'esprit. Et même, peut-être même, Mika était beaucoup plus sceptique. Ah ouais. Ouais, Mika, il y croyait pas trop. Il se foutait un peu de notre gueule parce que Manon et moi, on était à fond. Et c'est peut-être pour ça aussi, il pouvait le faire chez lui, il avait pas peur, quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a une partie de lui qui se disait non, mais de toute façon, il va rien se passer. Sauf qu'il s'est passé des choses chez lui, que je raconterai juste après. J'aime bien teaser. Alors moi, je vais raconter ma petite anecdote. Je vais commencer en fait par dire que vraiment dans toute mon enfance, dans tout le début de ma vie, j'étais vraiment athée et profondément pas croyant et j'avais peur des fantômes, mais vraiment que dans les films, etc. quoi. Je croyais pas au spirituel, etc. En fait, c'est vraiment à partir de la première expérience paranormale qui m'a permis de débloquer des choses, quoi. Et je vais vous raconter ma première expérience du coup. Au moment du décès de ma grand-mère, en fait, elle est partie et c'est quelques jours après, en fait, j'ai commencé à ressentir des sensations physiques, en fait. Genre, je ressentais vraiment comme une main sur mon épaule, en fait. Et vraiment, ça arrivait à des moments comme ça, inopportun, quoi. J'étais sur mon canapé, je regardais un film, et là, ça m'arrive, et je ressens, c'est vraiment une main sur l'épaule, quoi. Et du coup, vraiment, j'étais dans l'incompréhension la plus totale. Et ça m'a fait peur, quoi. Je me suis dit... C'était la sensation, genre, c'était froid ou c'était plutôt chaud? Mais c'était chaud. C'était chaud, ok. C'était vraiment, genre, 4-5 points de pression sur mon épaule et je ressentais la chaleur. Mais ça suffisait pour me faire trop peur. Et du coup, j'étais en mode... soit il y a un truc, genre il y a un fantôme, quoi. Et là, ça me fait flipper de ouf. Ou soit sinon, je suis fou. Et du coup, là, ça me fait flipper de ouf aussi. J'allais dire, la deuxième proposition est probable. Bah, c'était probable. C'était probable. Que tu sois juste fou. C'est ça. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Il y a un truc. Et ma mère connaissait une médium. Et du coup, j'ai pu contacter cette médium. Et en fait,
genre sans lui expliquer quoi que ce soit, etc. Elle a compris que il y avait eu un décès et que genre juste il y avait une personne qui était venue me dire au revoir, quoi. Genre c'était vraiment un symbole de juste un signe d'au revoir en fait, rien de méchant, qu'il fallait surtout pas avoir peur, etc. Et justement, genre tu me parlais de la chaleur et Ouais. du froid, et elle m'a dit en plus c'est chaud, du coup c'est positif. Il y a de l'amour, etc. Et elle m'a dit ouais, si ça avait été froid, là c'était un petit peu dangereux, quoi. Bah, papa, j'ai posé une question pertinente, comme ça, moi, les gens peuvent savoir aussi. Parce que moi-même, je le savais pas. Je pensais que c'était forcément froid. Et du coup, bah, si c'est chaud, c'est positif. Bah ouais. Mais du coup, en fin de compte, j'ai commencé à croire en fait que bah ouais, c'est possible que il y ait des entités en fait, des esprits, des fantômes qui puissent avoir un contact en fait avec nous. Et bah ça m'a mis du temps quand même pour que j'assimile ça, mais en fin de compte j'ai compris, et en vrai c'est fou, quoi. C'est incroyable. Et du coup, à partir de là, bah c'est beaucoup plus facile de comprendre des choses par la suite, quoi. Mais pour les prochaines anecdotes, je te passe la main. Ouais, ok. Non, mais je voulais un peu rebondir sur ça parce que, bah, tu vois, t'as parlé du fait que toi, ta mère, elle connaissait déjà une médium, mais parce que ça prouve en fait que déjà c'était un peu la spiritualité, elle était quand même ouverte du côté de ta famille. Ouais, c'était déjà accepté du côté de ma mère, ouais. J'étais déjà un peu open, mais j'y croyais pas plus que ça, quoi. Et j'ai trop l'impression que c'est plus tabou à notre époque qu'avant, parce que je sais que mes parents aussi ils ont déjà vu une médium, et en fait les gens enfin, j'ai l'impression qu'à l'époque c'était normal limite d'avoir été au moins une fois voir une voyante par exemple, ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui t'as plus l'air d'être un fou si tu dis ça. J'ai été voir ma médium, ce genre de choses. Mais moi j'y crois beaucoup. C'est aussi le lien avec les croyances. On était beaucoup plus croyants avant. Ouais. On croyait vraiment, il y avait le bien, le mal, les anges, les démons. C'est ça. Du coup, même dans cette maison, mes grands-parents, ils mettaient un crucifix dans chaque pièce pour vraiment pour éloigner, je sais pas, pour bénir ou éloigner les mauvais esprits, mais en tout cas, il y avait quand même une croyance de il faut protéger la maison. Protéger avec la croix. Avec la croix, avec du coup un pouvoir mystique qui protège la maison. Ouais. Bah après c'est un peu pareil. Moi je sais que dans ma maison à l'entrée on a la main de Fatma au-dessus de. Enfin, voilà, dans l'entrée, et c'est un truc pour entre guillemets protéger la maison. Voilà, il y en a qui ont l'œil. En vrai c'est un truc un peu commun. Après on peut dire que c'est juste de la superstition, hein, mais ouais. Mais c'était plus courant à l'époque qu'aujourd'hui effectivement, par rapport aux religions, etc. Je voulais rebondir sur une autre expérience du coup, parce que tout à l'heure je disais Mika il y croyait pas trop et jusqu'à ce qu'il se passe des choses chez lui, et là je vais passer crescendo, et après les plus grosses histoires qui nous ont vraiment traumatisés je les raconterai plus tard dans la vidéo, mais la deuxième qui nous a vraiment marqué, encore aujourd'hui on en parle alors que ça fait 10 ans peut-être 10-11 ans que ça s'est passé. C'était une fois on s'était amusé à refaire du Ouija. Le père de Mika était malheureusement à l'hôpital, et vous laissez des jeunes de 15 ans, 14-15 ans tout seuls dans une maison, ils en profitent. Du coup nous on en profitait pour faire du Ouija. Voilà. Pas pour faire des soirées, pour faire du Ouija. Et du coup là on s'était installé dans son salon, donc très vieux salon, les vieux meubles en bois, un peu comme là, bois massif, les clowns, tu vois ou pas? Les clowns. Genre les clowns sur les balançoires. Les petites figurines de clowns. Ouais, t'as jamais vu ça? Il y en avait chez mes parents aussi. Il y en avait beaucoup chez Mika. Il y avait aussi les cadres d'enfants qui pleurent. Mais c'est creepy. C'est hyper creepy. Mais du coup, il y avait ça dans son salon. Dans le salon, ouais. Dans son salon. Et les cadres des enfants qui pleurent, il y en avait un peu partout dans la maison. Mais la maison était vraiment creepy. Il vit toujours là-bas. Mais cette maison, elle fait peur.
Et du coup, en fait, on s'était installé sur la vieille table en bois. On avait mis des bougies partout. Et en gros, moi, j'étais assise dos au grand buffet. Donc, il y avait un grand buffet en bois derrière moi. Il y avait une chaise de libre à ma droite, Manon à ma gauche, Mika en face. Et du coup, on fait notre séance habituelle. Mais on avait mis une bougie à côté de chaque personne. Pourquoi? Je sais pas. Mais on avait fait un truc chelou comme ça. Et du coup, bah là, comme d'habitude, notre séance est lancée. Et en fait, on ressent qu'il y a vraiment des énergies ce soir-là. Et limite, ça nous fait peur, quoi. On se dit, attends, c'est pas comme d'habitude. Là, c'est encore plus chargé. On a l'impression qu'on capte encore plus de trucs. C'est trop bizarre. Et en fait, il y a un moment où, du coup, on comprend... Enfin, la personne avec qui on parlait, l'entité avec qui on parlait, nous fait comprendre qu'elle est avec nous dans la pièce. Sauf que déjà, moi, ça me fait flipper. Genre, j'ai vraiment des frissons partout. Je ressens dans mon corps que ça va pas du tout. Et Manon pose la question de... Enfin, genre, où es-tu? Genre, vers qui es-tu situé? Et en fait, la bougie qui était à ma droite, qui était à côté de moi, elle s'est éteinte au moment où elle a posé la question. Juste cette bougie. Et franchement, ça m'a fait flipper. Et en fait, j'avais tellement de frissons et un malaise que je me disais, mais en fait, c'est logique que je sens le truc est vraiment à côté de moi. Vraiment, c'était horrible. Et je sais plus, je pense qu'on a dû paniquer. Et c'est possible qu'on ait arrêté la séance direct. Parce que moi, j'étais en mode, non, les gars, non, c'est trop. En fait, la bougie qui s'éteint, c'est trop. Stop. Et je pense qu'on a arrêté la séance. Mais plein de fois, on a arrêté des séances sans dire au revoir. Et ça aussi, c'est pas bien. Parce que ça ouvre des portes. Et il s'est passé plein de choses après par la suite, encore une fois, chez lui. Mais du coup, ouais. Horrible. Mais du coup, ouais, ça s'arrête pas, quoi. Non, ça s'arrête pas là. Même après, avec des mauvaises expériences, ça continue quand même. Je sais pas ce qu'on attendait, en fait. Je pense qu'on a, je sais pas, on attendait. Vous cherchez la limite, ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Vous cherchez un vrai truc. C'est ça. Là, on disait, bon, ok, enfin, ça nous a fait peur sur le moment. La bougie s'est éteinte. C'est gentil. Enfin, c'est gentil. Je veux dire, c'est pas méchant. Des fois, on avait des esprits qui nous disaient qu'ils étaient pas gentils. Et nous, on était en mode, au revoir. Ciao. Direct. Au revoir. On arrête la séance, merci. Au revoir. Direct. On arrête la séance. Ouais, vraiment. Mais ouais, sur le coup, bah voilà, j'en faisais pas des cauchemars non plus. Par contre, c'était un peu compliqué de s'endormir la nuit dans sa chambre. Après, on pensait à ça. On dormait dans la maison, quoi. Ouais, chez lui. Ouais, chez lui. Ouais. Et là, franchement, tous les soirs, j'avais peur, quoi. Ouais. Jusqu'à ce qu'il se passe une dinguerie. Bah déjà, une fois, je sais pas si j'enchaîne sur une autre anecdote où tu veux. D'abord. Non, vas-y, enchaîne. Ok. Mais du coup, déjà, une fois, on s'est fait prendre à notre propre piège. Parce que bah, ça faisait un moment qu'on faisait du Ouija, ça faisait un moment qu'on s'amusait avec ça. Et on s'est dit, pourquoi pas faire peur au père de Mika. Alors, désolé. Tout le monde, quoi. Désolé Jean-Luc. Mais il avait rien demandé, quoi. Il était même pas dans le délire. Et on s'est dit, ouais, on va lui faire un prank. Mais un prank un peu creepy et tout. Et justement, on voulait mettre en scène un peu le truc des clowns. Et sauf qu'en gros, je sais plus ce qu'on avait fait. Genre, on avait peut-être déplacé un clown. On l'avait mis sur le chandelier qu'il y avait dans le salon. Et de base, on devait, je crois qu'on s'était dit, on va le pousser pour que genre le clown il se balance tout seul et on fait genre, oh, mais regarde ce qui passe, quelque chose comme ça. Et mes souvenirs sont un peu flous et je suis triste que Mika et Manon ne soient pas là pour me clarifier l'esprit. Mais dans mes souvenirs, en fait, on s'est juste chié dessus parce que le clown il a bougé alors qu'on l'avait pas du tout bougé et qu'on n'avait pas lancé le prank. Et juste on l'a vu se balancer mais tout doucement sur le chandelier dans le salon. Et là on était en mode genre là on voulait s'amuser et en fait là l'esprit nous dit mais en fait vous allez pas vous amuser, c'est moi je vais m'amuser avec vous. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'on avait ramené des trucs dans sa maison. Ouais, c'est ça. C'est que ça se trouve la maison elle avait rien. Bah je sais pas si elle avait rien parce que ouais, en mais vrai y avait quand même ouais les entités que tu ramènes. Peut-être je sais pas si tu fais du Ouija n'importe où. Si normalement tu peux en faire où tu veux. Ouais. Même dans une maison saine, quoi. Ouais. Bon, c'est pas conseillé. Mais à mon avis, ouais, plus le lieu est chargé. Et plus ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Mais non, sa maison était quand même assez vieille. Elle appartenait déjà à ses grands-parents. Et peut-être même... peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, Mika me dira. Mais peut-être même aux arrière-grands-parents, etc. Je sais pas sur combien de générations, mais en tout cas, c'était une très vieille maison. Et Mika, quand il était petit, qui dormait dans cette maison, il faisait toujours le même rêve où il voyait une poupée marcher dans le couloir.
genre en mode hyper creepy, genre un cauchemar quoi, où il voyait une petite poupée marcher toute seule dans le couloir. Donc déjà ça, je trouve ça un peu bizarre. Et Bah, refaire le même rêve en plus, ouais, c'est ça. c'est vraiment étrange. Donc il voyait toujours ça. Donc est-ce vrai, ou est-ce que c'était vraiment un rêve, ou est-ce que c'était vrai, tu vois, et qu'il l'a vu, mais qu'il se disait qu'il dormait parce qu'il était petit, je sais pas. Mais il y a eu quand même quelques conflits dans cette maison, c'était chargé, puis sa grand-mère, elle a été malade, elle était dans cette maison. Enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses, donc je pense qu'il y avait quand même des énergies, bien fortes quoi. Ouais. Chargé d'émotions, ouais. Exactement, d'histoire, et puis rester les vieux vêtements, etc., la mémoire des murs. Donc pour moi, le lieu était déjà chargé. Et ça se sentait, enfin moi je trouve que ça se sentait quand on rentrait chez lui, on se sentait pas forcément à l'aise. Moi je me rappelle que j'avais toujours peur d'aller faire pipi, de marcher toute seule dans la maison, alors que je suis pas quelqu'un qui flippe pour rien, quoi. Et ouais, j'avais toujours cette peur d'être seule, ou de devoir... En fait, je prenais toujours une copine pour aller aux toilettes, alors que c'était pas si loin que ça, mais je me sentais pas à l'aise à 100% dans cette maison. Donc je pense que voilà. Ouais, comme s'il y avait une présence, quelque chose. Ouais, des énergies en tout cas. Ouais. T'enchaînes avec... Je vais enchaîner sur la prochaine anecdote. Du coup, ouais, moi, l'anecdote d'avant, c'était avec ma grand-mère, mon épaule. Et du coup, là, en fait, en 2023, j'ai emménagé dans la maison de mes grands-parents. Du coup, ça va faire 3 ans. Et en fait, une maison aussi vraiment chargée. Elle date de 1800, je sais pas, fin 1800, quelque chose C'était comme pas ça. fin 1700? Peut-être pas Ouais, si ouais. vieux, je pense, Ok. mais bien 200 ans, je crois, quand même. 200 ans d'histoire. Et mes grands-parents, très religieux, ils vont à la messe, etc. Et ils mettaient un crucifix dans chaque pièce. Ils récitaient la prière le soir, avant de dormir. Et du coup, très religieux, quoi. Mais moi, j'étais pas du tout religieux à cette époque, pas du tout. Mais en arrivant dans cette maison, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quand même des énergies, que c'était chargé. Et à l'époque, j'ai emménagé alors que mon frère aussi vivait dans cette maison. Et en fait, il y a quand même eu des trucs qui sont arrivés qui sont arrivés quand j'ai emménagé. Et le début, Emménagement. ouais, c'est ça. Et le début, du coup, de la colocation avec mon frère. Et genre, il y avait des choses un peu étranges. J'en ai noté. Et il y avait par exemple la lampe de la cuisine qui se mettait à clignoter. Mais après, c'était une lampe connectée, donc mais elle n'était pas connectée à quoi que ce soit. Mais franchement, et justement quand je suis arrivé, alors que ça le faisait jamais, quoi, avec mon frère avant. Et là, ça s'est mis à le faire, mais vraiment genre des flashs, quoi. Ça, souvent, c'est les personnes qui sont plus ouvertes. Ça va leur arriver, alors que, par exemple, ton frère, qui est beaucoup plus terre-à-terre, cartésien, fermé sur ça, il va pas vivre ce genre d'expérience. Ouais, comme s'il transmettait des... Enfin, ça pouvait être une porte, quoi. Ouais. Par rapport aux autres. Et du coup, ouais, la lumière... En fait, au début, ça nous faisait un petit peu peur. Mais après, ça arrivait tellement souvent qu'on est habitué, quoi. Juste on coupait la lumière et puis voilà. On ferme les yeux et on fait genre qu'on n'a rien vu. Mais après, justement, on blaguait dessus, quoi. On disait que ouais, c'était mamie qui nous embêtait, quoi, avec la lumière et tout. Et, mais après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu aussi... Il y a eu des portes aussi qui s'ouvraient. Ouais, ça, tu me l'avais raconté. Sans courant d'air et tout. Très lentement, et vraiment, ça faisait trop peur, quoi. Et même la nuit, j'entendais des bruits comme des souffles, je sais pas, un petit peu genre des chuchotements et tout. Et mais c'était... En fait, j'étais jamais sûr. Tu vois, c'était jamais vraiment palpable, du coup, ça a jamais pu m'impacter vraiment, quoi. Je pouvais y croire sans y croire, mais c'était pas vraiment sérieux, quoi. Mais du coup, ouais, c'est plus quand, du coup, je me suis mis à être seul quand mon frère est parti de la maison. Je vivais seul, avec mon chat, et c'est à ce moment-là que les choses se sont décuplées un peu, quoi. Les expériences aussi
était quand même bien plus flippante que ça, quoi. Mais vas-y, hein, je te laisse Ok. raconter. Hein. Bah, tu sais quoi, je vais rebondir sur la maison. Parce que du coup, moi, ça fait depuis 3 mois que je viens ici. Très régulièrement, maintenant. Et c'est vrai que déjà, c'est la première chose que tu m'avais racontée. Et que tu m'avais dit quand on s'est matché sur Tinder, c'était Ouais, je te l'avais dit que, ouais, direct. Hein. que il était dans une maison hantée. Et moi, bah, forcément. C'est ok, je fais plus de Ouija, mais c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Je fais de la cartomancie, etc. Ça reste quand même des énergies un peu mystiques. Et du coup, quand il m'a dit ça, moi j'étais hyper curieuse. Et je me suis dit, déjà j'en ai parlé direct à Manon. Elle était en mode, mais on va faire un urbex chez lui, carrément. Et moi j'étais en mode, non, je veux voir ça de mes propres yeux et voir un peu ce que je ressens, etc. En vrai, quand je suis arrivée, j'ai rien ressenti. J'ai pas senti des énergies négatives. Je me suis sentie très bien dans la maison. Mais en vrai, c'est des bonnes. Enfin, il y a des bonnes vibes. Ouais, il y a vraiment des bonnes vibes. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde dit. Genre, quand mes parents sont venus, ma mère a dit exactement la même chose quand elle est rentrée dans la maison. Elle a dit, ah, je m'y sens bien. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'y sent très très bien. Mais je pense que c'est parce que t'as fait beaucoup de travail aussi sur toi. Peut-être que ça a aidé un peu aux énergies, je sais pas. Mais les seules choses qui ont été un peu bizarres, c'est la fois où je me suis réveillée en sursaut et j'avais l'impression qu'on m'avait crié dans l'oreille. Ah ouais. Ça, il a même pas réagi. Ça, c'est vrai. Mais ouais, et ça m'a fait trop peur parce que je pense que ça a dû m'arriver une seule fois où j'ai eu une hallucination auditive quand j'étais chez moi et je me suis réveillée en sursaut et j'avais l'impression que ma mère m'avait appelée. Mais ça encore voilà. Mais là, ici, sachant que c'était une période où je faisais beaucoup de tirage de cartes et que je commençais à avoir les oreilles qui bourdonnaient énormément, tout le temps, parce qu'en fait j'étais en train de travailler ma clairaudience. Ouais, je crois que c'est ça, clairaudience. Et du coup, je commençais à capter pas mal de trucs, enfin des bourdonnements, etc. Pour ceux qui sont dans ces bails ou qui regardent beaucoup d'urbex, ça arrive souvent. Par exemple, Enjoy Phoenix, elle a les oreilles qui bourdonnent souvent quand elle va dans des lieux qui sont chargés. Comme si tu te connectais à une fréquence. C'est ça, comme si t'allais capter des chuchotements, mais en fait tu captes pas des mots ou quoi que ce soit. Juste ça bourdonne en fait. Et t'as l'impression qu'il y a plein de fréquences, que t'es juste une radio. Et ça s'est arrêté parce que là, depuis que j'ai arrêté un peu la cartomancie, enfin que j'ai freiné, c'est marrant, mais mes oreilles ne bourdonnent plus autant qu'avant. Et du coup, c'était une période où ouais, j'avais déjà ce problème-là. Et ouais, en pleine nuit, il devait être, je sais pas, genre il devait être 3-4 heures du matin, quoi. Je me suis réveillée, mais vraiment en sursaut, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai entendu quelque chose, en fait, un chuchotement, mais hyper fort dans mon oreille, et j'ai pas capté ce que ça disait. Mais en tout cas, c'était la voix d'un homme, ça c'est sûr et certain. C'était la voix d'un homme. Ça ressemblait pas du tout à ta voix. C'était beaucoup plus grave et ouais, une voix beaucoup plus mature et même énervée, quoi. Et ouais, ça m'avait retourné. Et le deuxième truc, mais ça après, bon, peut-être que c'est juste un coup de vent, en vrai. C'est la porte de la cave quand t'étais partie faire les courses. Je te l'avais dit. Non. Si, je te l'avais dit. Mais en fait, tu m'as dit, mais non, mais c'est un coup de vent, c'est rien. Et il m'a direct, non, c'est bon, c'est rien. Mais si, t'étais partie, je sais plus, t'étais partie faire les courses. Et je suis restée là. Et en fait, j'étais en train de grignoter un truc dans la cuisine. Et d'un coup, je regarde la porte de la cave. Et en fait, la porte de la cave, elle s'ouvre, mais genre, tout doucement, comme ça. Et je me suis dit, peut-être il y a Loulou. Et en fait, il y avait pas Loulou. Et du coup, j'ai eu un peu peur. Et j'ai fait genre de rien. J'ai juste pris mon téléphone. Et j'ai été parler à une copine pour être en mode, moi, faut que je fasse autre chose pour pas penser à ça. Et je suis partie dans le salon. Et j'ai fait genre de rien. Mais c'était vraiment trop bizarre. Ouais, j'avoue. Et c'est la seule chose chelou qui s'est passée. En fait, tout dépend si s'il y a une ouverture ou pas, tu vois, si ça peut faire possiblement coup de vent. Bah, je sais pas parce qu'il faisait froid à ce moment-là et on fermait tout en fait. Bah ouais. C'est pour ça que. Mais c'est pour ça. J'ai pas compris. Genre les portes, ouais, Non, en plus, ça faisait genre même pas 10 minutes que t'étais parti et il se passe ça devant moi, quoi. Ouais, les portes, c'est compliqué parce que tu peux jamais savoir. Mais j'avoue, ça donne toujours un coup de stress. Ouais, surtout quand c'est lent en fait, c'est ça le truc. Ouais. C'est que c'était vraiment lent, comme s'il y avait quelqu'un derrière qui ouvrait tout doucement la porte. Et vraiment, quand c'est devant tes yeux et tu sais pas comment réagir, en fait, tu t'es juste en mode non. Y a rien, c'est bon. Et voilà. Le pire, c'est le chuchotement, franchement. Ouais, ça, franchement, ça m'a fait trop peur. Et bah, du coup. T'es beaucoup plus connecté que. Ou sensible que moi à ça, franchement. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça m'a fait trop peur. Et du coup, en vrai, à cause de ça,
j'avais peur de dormir. En fait, je me disais, mais le jour où je vais dormir seule, est-ce que je vais refaire des paralysies du sommeil, tu vois? Parce que c'est quelque chose que je faisais avant, mais des paralysies du sommeil vraiment vénères, où je voyais vraiment des entités et tout, qui sont peut-être pas des paralysies du sommeil, hein, je sais pas du tout. Mais du coup, ça, c'était ma plus grosse crainte, c'était de dormir seule, complètement seule dans une maison. Et au final, la première fois où t'es partie, j'ai réussi à me rendormir. Et j'ai pas fait de paralysie. Ça va, pas de Ouais, paralysie. pas de Ça se passe paralysie. bien. Ouais. J'étais trop mat. Mais ouais, j'avoue quand même flippant, quoi. Ouais. Quand même flippant ces histoires. Et moi justement ici, c'est vraiment les premiers trucs qui m'ont vraiment fait flipper, quoi. Ça arrivait toujours quand j'étais dans mon lit, au moment de m'endormir, et du coup toujours vers 2-3 heures, ou genre entre minuit et 3 heures à chaque fois, quoi. Ouais. Et c'est un peu les heures où il peut se passer des choses. Et souvent, avant de m'endormir, il se passait des trucs, enfin souvent, des fois. Mais il y a une fois où j'ai pensé que mon chat venait sur mon lit, mais en fait pas du tout. Ça, c'est horrible. Ouais. Genre, en fait, en plus on est en demi-sommeil, et du coup on n'est pas trop connecté, quoi, au monde réel sur le coup. Mais je sais que mon chat dort sur mon lit, et du coup je sais qu'il peut grimper, etc. Mais il dort un peu partout dans ma chambre, dans le dressing, enfin il se met bien partout, quoi. Et à ce moment-là, je sens qu'il y a un chat qui grimpe sur mon lit. Et je regarde, et enfin, je regarde rien, je ferme les yeux, je me dis c'est mon chat qui dort. Et il va au bout du lit, je fais ok, très bien. Et à un moment j'entends ronfler, quoi. Et du coup je regarde, et dans mon dressing, il y avait Loulou. Mais ça faisait... Je sais pas, il dormait depuis des heures, quoi. Il venait pas juste de se poser, quoi. Horrible. Et du coup, enfin flippant, quoi. Et une autre fois pareil... C'était pas les croquettes? Ouais, si, c'était ça. Une autre fois pareil, j'entends mon chat qui mange ses croquettes. Et du coup, je suis posé, tout va bien, dans mon lit, je vais dormir. Et là, je sens un chat qui grimpe sur mon lit. Et pareil, qui va au bout du lit, qui se pose. Et je me dis, du coup, il y a un autre chat dans la cuisine. Et c'est mon chat qui est au bout du lit, quoi. Et du coup, je mets mon flash, je regarde sur mon lit, y a rien. Et pourtant, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose, genre je Mais l'ai ça, senti. c'est horrible. En plus, on le sent, parce que Bah, du coup, c'est ça. Loulou, il dort toujours au pied du lit. Et donc, même moi, pendant la nuit, je le sens quand il saute sur le lit. Voilà, C'est ça, quand c'est une vraie sensation, quand Ouais, même. Tu vois, il c'est est les quand même, petites pattes. c'est un bon chat, quoi. On Ouais, le sent, ouais, et c'est ses ça. petites pattes. Et ouais, du coup, c'est ça, j'en étais à... Je suis sur mon lit, il y a pas de chat. Et je vais dans la cuisine, et je vois juste mon chat, Loulou, qui est là, qui mange ses croquettes. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'étais même un peu saoulé, quoi. Mais en plus, 2 fois. Ouais, Tu te c'est dis, ah ça. ouais, on joue avec moi, quoi. Bah, c'est ça, c'est vraiment, on se moque de moi, quoi. Franchement. Et ouais, c'est ça. J'étais saoulé, quoi. J'étais même plus en mode j'ai peur ou quoi, juste on m'a prank, en fait. Mhm. On m'a prank, pourquoi tu fais ça? Dis-moi un truc d'intéressant, quoi. Juste tu me prank, ok. Très bien. Ouais, non, c'est trop drôle. Après, je pense que aujourd'hui, tu vis plus ce genre de choses. C'est peut-être aussi parce que j'ai nettoyé quand même un petit peu la maison. Ouais. Depuis que je suis arrivée. Moi, déjà, au Ouais, c'est premier date, j'avais ramené mon Palo Santo, je crois. Ou c'était au deuxième, je sais plus. Première fois que je suis venue ici. J'avais ramené mes cartes. T'avais ramené tes cartes, ça, c'est sûr. J'avais ramené mes cartes, et je crois que j'avais ramené mon petit bout de Palo Santo, et que j'étais passée un peu partout. Et récemment, j'avais passé la sauge rouge, pardon. Et du coup, je pense que ça joue aussi sur... Les énergies sont quand même mieux, même si je pense qu'il faut le faire régulièrement. Mais même dans le grenier, on l'a fait. Parce que le grenier, vraiment, se sentait vraiment pas bien. Moi, la première fois où il m'a fait monter dans le grenier, je l'ai senti direct qu'il y avait un truc bizarre, genre oppressant, mais surtout dans le fond, là-bas où il y a les escaliers. Un peu moins ici. Mais du coup, ouais, je pense que ça a quand même aidé un peu
à rétablir des bonnes énergies dans la Mais maison. c'est vrai que même là, tu vois, on filme ici, mais je sais pas si on aurait pu le faire avant, tu vois. Là, je trouve, c'est quand même vachement plus sain Ouais, c'est plus sain, c'est qu'avant, plus quoi. calme. Franchement, Ouais, non, avant, je pense qu'il se serait passé des trucs. avant, même moi, j'avais peur de venir ici tout seul la nuit. Franchement, je flippais, quoi. Ah ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça a aidé. Et quand j'avais tiré les cartes aussi sur la maison, on avait tiré des trucs parce qu'il y avait une histoire de Seconde Guerre mondiale avec les Allemands qui sont restés ici. Ouais, c'est ça. Donc déjà le lieu très très chargé. Et moi j'avais tiré les cartes et pareil, il y avait des trucs qui faisaient rapport à la guerre en fait. Il y avait des trucs de bouclier, il y avait l'aigle et l'aigle très allemand quoi. Il y avait ça. Je sais plus s'il y avait le grand-père qui était sorti ou un truc comme ça. Mais ouais, donc on arrivait un peu quand même à se situer en mode il y a eu du passage et ça parlait beaucoup de la guerre. Donc je pense que ça aussi ça a aidé de passer un petit coup dans le grenier parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ici. Ouais, bah c'est clair. Et du coup, tu vas enchaîner avec ton... Ouais, je peux enchaîner encore avec du coup une histoire. Enfin, d'ailleurs la dernière histoire qui nous a fait arrêter le Ouija, mais complètement. Parce qu'en fait, il nous fallait vraiment un truc qui allait nous remettre à notre place et se dire là, ça y est, c'est fini, on arrête. Et du coup, c'était un jour où on avait décidé de faire une soirée et on savait que c'était soirée chill et on savait qu'on allait faire du Ouija. Et donc il y avait toujours Manon et Mika parce que c'était chez Mika, mais on avait invité 2 autres personnes, donc la cousine de Manon et une amie. Et en fait, ouais, on avait passé notre soirée dans la chambre, on avait fait du Ouija, on s'était beaucoup amusé. En fait, on en rigolait beaucoup vu qu'on était plusieurs, on avait moins peur. Et du coup, c'est pas bien parce qu'en fait, on est dans une énergie où on se moque un peu. Et ça, faut pas faire. Faut clairement pas faire. Et puis, il y avait beaucoup de je commence à jouer avec vous. Et enfin, c'est même pas un jeu, quoi. Mais bref, je commence à faire avec vous. Et après, j'enlève mon doigt et je vais faire autre chose. Mais ça, pareil, en fait, on peut pas faire ça normalement. C'est pas un jeu, en fait. Et du coup, c'était pas trop sérieux. Et à la fin, je crois, je me rappelle, j'avais fini toute seule. Et je t'en mais putain, là, ils m'ont tous lâché. Faut que je termine la séance parce que, bah, voilà, mais on a fait de la merde. Je savais qu'on avait fait de la merde. Mais je me disais, bon, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, on avait jeté les feuilles. Voilà, je sais même pas si on avait cassé le verre. Je pense pas. Et bah, là, c'était l'heure d'aller se coucher. Et en fait, on avait fait 2 chambres. Du coup, il y avait une chambre où il y avait Manon et Léa, donc notre amie. Et moi, j'étais restée dans la chambre avec Mika et Lisa. Moi, j'avais un matelas au sol, en face de la porte. La porte qui avait pas de poignée à l'époque, genre c'était un trou. Il y avait rien. On mettait notre doigt dans le trou et on tirait la porte comme ça. Et en plus, elle galérait parce que c'était de la moquette partout dans la maison. Voilà, vraiment l'ambiance. Du coup, moi, j'étais au sol, les pieds contre la porte. Voilà. Déjà, je crois que c'est très mauvais de dormir devant une porte. Donc voilà. Et nous, on dort devant une porte. Mais c'est pas grave. C'est très mauvais. Ouais, c'est très mauvais, mais c'est pas grave. Et du coup, Mika et Lisa, ils partageaient, si j'ai pas de bêtises, ils partageaient le lit. Il y avait un grand lit sur le côté, et genre moi j'étais au sol. Et les filles avaient un lit de place dans l'autre chambre. Mais on pouvait se parler en fait à travers le mur. Genre c'était fin. Et il y avait des casiers en ferraille qui étaient dans le mur. Et du coup, genre si je tapais, genre ça résonnait dans leur chambre. Enfin, voilà, on pouvait se taquiner. Et je me rappelle même qu'avant de dormir, on se criait des trucs et genre je grattais sur le casier pour les taquiner. Voilà, mais rien de méchant quoi. Et du coup, au bout d'un moment, on se dit tous bonne nuit. Et voilà, genre silence radio, bonne nuit. Et tout le monde s'endort en fait. Mais là, en gros, on s'endort pas du tout. Parce que, enfin, on était à moitié dans le sommeil. Et ça doit être un chat. Bref. On entend des bruits et on va se chier dessus. Donc, mais bref. Mais du coup, ouais, on essayait de dormir. Et là, en fait, on entend dans le couloir. Donc, ça faisait un long couloir. Il y avait 4 chambres dans la maison. Une chambre pas utilisée, tout dans le fond, genre chambre parentale non utilisée. Une autre chambre où c'était vraiment devenu un squat. Et en fait, juste, c'était la chambre pour fumer des clopes. Enfin, Mika fumait ces clopes là. La chambre saine, on va dire, où Mika dormait vraiment. Et une autre chambre à côté où c'était un débarras. Donc vraiment, c'était n'importe quoi. Et... Ah non, je dis n'importe quoi. C'était la chambre parentale, une genre de buanderie, la chambre où il y avait les filles et nous. Je dis n'importe quoi, ouais, je me suis mélangée. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et son père, lui, dormait sur un lit médicalisé dans le salon. Le salon était super loin. La maison était grande, c'était un plein pied.
en L, et vraiment pour aller au salon, il y avait limite de la marche, quoi. Il fallait remonter le couloir, il fallait passer dans la grande entrée, puis il fallait passer la cuisine qui était en long, et puis après on arrivait dans le salon. Son père était très loin, il pouvait même pas nous entendre, quoi. Et puis il avait rien à faire dans notre partie, on va dire, parce que les toilettes étaient dans l'entrée. Voilà, il y avait juste la salle de bain, mais là, quand je vous raconte l'histoire, il était genre 3h du matin, quoi. Et du coup, ouais, on entend des petits pas. Mais des petits pas, genre des petits pas d'enfants. Et en fait, on s'est réveillés tous les trois. Donc moi, dans la chambre où j'étais avec Mika et Elisa, on s'est réveillés tous les trois et on se dit... En fait, on s'est même pas dit, ah, il se passe un truc, genre il y a quelque chose. On s'est dit, mais ça, c'est Manon. Parce que il y avait qu'elle, qui était genre toute petite, toute fine. Et pour faire des pas d'enfants comme ça, on se disait, c'est Manon. Et on était en mode, franchement, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool qu'elle fasse ça. Genre, on essaye de dormir depuis 20 minutes. Enfin, c'est pas le moment de s'amuser, on est en pleine nuit. Voilà, quoi. Ouais, elle était en train de courir. Ouais, on se dit, vraiment des petits pas, mais genre d'un enfant qui court devant la porte, genre pour nous faire peur, quoi. Et du coup, nous, on se dit direct, non, mais c'est pas cool, pourquoi elle fait ça? Enfin, c'est pas drôle, en fait. Et donc, réflexe, moi, en plus, j'ai toujours été comme ça. Dès que j'ai peur, je m'énerve. Et du coup, bah, le réflexe, c'est que j'ai fait, mais arrêtez, c'est pas drôle, Manon, arrête. Et en fait, j'ai dit ça. Et le truc, c'est que Manon et Léa, elles m'ont répondu dans la chambre d'à côté. Du coup, elles étaient pas dans le couloir, parce qu'elles m'ont répondu. Et je les ai bien entendues qu'elles étaient dans la chambre d'à côté. Le mur était, genre, vraiment à ma droite. Et en fait, elles ont crié. Et elles ont dit, genre, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? En plus, c'est vous, là, vous êtes en train de gratter à notre porte. Et du coup, quand elles ont dit ça, on a vraiment paniqué. Et là, c'était vraiment plus drôle. Et je me suis dit, non, c'est trop, enfin... Et en fait, on a commencé un peu à rigoler nerveusement, mais on était vraiment pas bien. Et puis là, genre, on arrête de parler, on écoute, et on réentend les pas. Et là, je me dis, non, ça me fait trop peur. Et Mika, il me dit, mais au pire, regarde, il est fou. Il me dit, ouvre la porte. Il me dit, va regarder, ouvre la porte. Mais je dis, mais t'es malade, moi, j'ouvre pas la porte. Et en plus, il y avait le trou pour mettre son doigt. Donc je me dis, à tout moment, je mets mon œil, là, je vois un truc. Et ouais, vraiment. Et je sais plus si on a dit un truc en mode de, genre, laissez-nous tranquille. On a dit ça. Et là, on a eu un coup dans ma porte. Mais genre, à mes pieds, quoi. Genre un coup. Mais vraiment, un coup de pied. Enfin, j'avais l'impression qu'on donnait un coup de pied, quoi, dans la porte. Et là, franchement, ça m'a fait sursauter. Je me suis dit, mais je vais jamais dormir dans la nuit. Là, j'ai envie de rentrer chez moi, sauf que je suis coincée. Parce que pour rentrer chez moi, il faut que je sorte de la chambre. Je peux pas sortir de la chambre. Et juste, en fait, quand il y a eu le coup, les filles, elles l'ont entendu. Elles ont crié. Elles étaient à moitié en train de pleurer. Donc là, vraiment, on n'était pas bien. Et ça a été la dernière fois où on a fait du Ouija, du coup. Ouais. Dernière fois. On a vraiment été sonnés. Je sais même pas si on a réussi à dormir cette nuit-là. Et juste le lendemain, on était traumatisés, quoi. Ouais, c'était vraiment la limite. Ouais, c'était la limite. Là, on a dit, si on a un esprit genre frappeur, c'est que c'est trop réel. Et que là, on a ramené de la merde, en fait. Ouais. Et j'avoue que ça vous suit après, comme ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de est-ce que ça nous suit, alors moi, j'ai jamais été voir personne pour demander ça. Mais j'aimerais bien faire un nettoyage énergétique et demander à une professionnelle de regarder un peu. Mais Manon, elle l'a fait. Parce que après le décès de son papa en 2022, elle a été voir quelqu'un pour faire un contact défunt. Et du coup, elle a été chez cette dame, qui est une vieille dame qui fait ça chez elle, dans sa maison de campagne. Je sais pas si c'est dans le 6-2 ou quelque chose comme ça. Pardon. Et en fait, cette dame, elle a dit à Manon, ah, t'as fait des trucs, toi. Mais juste quand elle est rentrée, quoi, dans la maison. Et en fait, elle a dit à Manon, bah, il y a quelque chose qui est accroché à toi. Parce que t'as ouvert des portes. Et elle disait que c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus bon. Bien, ouais. Et du coup, ça pouvait quand même lui ramener des soucis, je pense. Et du coup, ben voilà. Après, aujourd'hui, elle a fait un gros nettoyage et normalement, elle a plus rien qui est attaché à elle. Mais je me dis, ça se trouve, à tout moment, moi j'ai quelque chose, Mika il a quelque chose, enfin voilà quoi. Mais je sais pas. J'avoue. Et ça m'a. Vraiment, cette histoire, elle m'a fait trop peur. Mais après, souvent, des fois, tu le sens, un ressenti de malaise ou. Quand même, si tu. Peut-être maintenant, elle est allée le voir aussi parce que. Elle se sentait pas bien ou juste elle était curieuse, non? Je sais pas. Non, en vrai, elle était curieuse. Bah, c'était surtout pour faire un contact défunt avec son père, ouais, quoi. C'est ça. Ouais, c'était surtout pour ça. En fait, elle avait jamais. En fait, il se passait des trucs chez ouais, elle. Ça. Elle venait même pas pour ça, en fait. Non, elle venait pas du tout pour ça. Il s'est déjà passé des choses chez elle, même après la mort de son chat. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo et elle sera là pour raconter. Mais il s'était déjà passé des choses chez elle. Mais je pense que elle se disait pas qu'il y avait quelque chose qui était accroché à elle. Mais c'est
c'est une discussion qu'on avait quand même. On se disait, imagine, on traîne un truc ou des trucs, mais on s'était jamais penché sur le sujet. Et là, c'est vraiment la médium en fait qui l'a vu direct, quoi, et qui lui a dit. C'est pas mal. À toi de nous raconter Et notre moi, histoire. du coup, ma dernière anecdote, en fait, c'était ici. Parce qu'en fait, là, on est dans le grenier. Et en fait, pour accéder au grenier, on doit passer par la chaufferie, mais c'est pas dans la maison, quoi. Il y a un mur qui sépare de la maison. Et du coup, plusieurs fois, en fait, je ressentais une vraie sensation de malaise dans la chaufferie. Vraiment quelque chose de malaisant, vraiment, qui m'observe, qui est là derrière moi. C'était super perturbant. Et du coup, j'ai demandé à Shana de faire un petit nettoyage. Ouais, c'était marrant ça. Ouais. Et du coup, on a passé quoi déjà? Palo Santo. Le Palo Santo. Et après, on a aussi un petit peu communiqué, essayé de communiquer avec la présence ou l'entité qu'il y avait. Et du coup, je pense qu'on a réussi à la faire un petit peu réveiller ou bouger. Mais le truc, c'est que après, j'y suis retourné seul et je lui ai parlé aussi. Et c'est là où j'ai senti dans mon dos en fait que ça s'accrochait à moi, quoi. Genre vraiment une sensation physique de un peu le dos bloqué d'un coup, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, c'est venu sur moi, quoi. C'est là où t'as fait ta méditation. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, direct, il faut que je médite, il faut que j'évacue ça vite, quoi, que ça reste sur moi le moins longtemps possible. Et je voulais aussi comprendre un petit peu ce que c'était. Et du coup, méditation, j'ai essayé de comprendre, de me visualiser un petit peu les choses. Et ce qui me venait en fait à l'esprit, c'était vraiment un petit garçon qui était dans cette pièce, la chaufferie, et qui essayait de se cacher, qui avait peur, qui était un petit peu terrorisé, franchement, par une situation, je savais pas quoi, par contre. Mais je visualisais vraiment bien ce petit garçon. Et pendant ma méditation, en fait, j'ai pu un petit peu communiquer avec lui et en fait juste le rassurer, quoi. Je sentais qu'il avait peur, du coup il fallait le rassurer et lui dire que tout va bien et qu'il peut avancer vers autre chose et évoluer. Et du coup, mais c'était vraiment net. Et du coup, après, je me suis senti un petit pas super bien encore dans les jours suivants. Mais au bout d'1 ou 2 semaines, c'était vraiment passé, quoi. Et du coup, dans le grenier, la chaufferie, les énergies, elles sont apaisées, quoi. Ouais. Justement, ouais, c'est nettoyé, ça fait... on a vu la différence, quoi. Mais du coup, ouais, ça, c'est possible que ce soit une mémoire des murs. Ou alors, c'est vraiment... je sais pas, vraiment l'entité d'un petit garçon qui est resté coincé ici, je sais pas. Parce qu'en vrai, on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas il du faudrait tout, vraiment avoir des archives sur la maison pour savoir la maison, elle est vieille. qui est-ce qui est passé par là. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont passés par là. C'est ça, pourquoi ce petit garçon il était terrorisé, de quoi il avait peur. Et de quoi il se cachait, ouais, limite. c'est ça. Pour moi, c'est peut-être une mémoire des murs parce que c'est... Enfin, je pense pas que tu vois il soit décédé ici ou quoi que ce soit. Mais peut-être que il y a eu un gros traumatisme comme ça avec peut-être des enfants ou quoi et du coup ça se rejouait entre guillemets. Et ouais, c'est ça, c'est cette mémoire elle restait accrochée, quoi. Des émotions ultra fortes du coup qui restent. C'est ça. Ouais. Je crois que j'avais quand même mis une dernière anecdote dans ma liste. En vrai, quand j'y pense, j'en ai encore plein qui reviennent. Mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour un épisode 2. Un épisode 2, ouais. Et peut-être avec d'autres personnes, ça serait sympa aussi. Ouais, mais du coup, la dernière que je vais raconter... en fait, je vais en raconter 3 en une. 3 en 1. 3 en 1. Ouais, parce qu'en fait, c'est marrant, mais plusieurs fois, il s'est passé des choses quand je partais en vacances. Parce que du coup, je capte beaucoup les énergies des lieux et donc je vais vite sentir s'il y a des choses un peu glauques ou je me sens pas bien. La première fois, c'était à Amsterdam en 2000, je crois que c'était 2022, si je dis pas de bêtises, février, quelque chose comme ça. On était parti avec un groupe de potes, on était 8, si je dis pas de bêtises.
Et c'était un pote qui avait réservé le Airbnb dans la campagne profonde des Pays-Bas. Enfin, profonde. On était à 40 minutes en voiture d'Amsterdam, mais c'était vraiment un patelin paumé. À 40 minutes d'Amsterdam, c'est la campagne. Bah c'est ça, c'est la campagne. Donc c'était que des champs. On est arrivé à une période où il faisait que pleuvoir et grosse tempête de vent. Donc déjà, quand on est arrivé dans cette maison le premier soir, on arrive dans des rues où il n'y a pas de lumière, on est vraiment dans le noir, plein phare. On arrive devant la maison hyper creepy avec de la végétation qui monte partout, mais c'est pas en mode joli. C'est vraiment en mode la maison elle est à l'abandon, on dirait. Donc déjà on voit ça et avec la maison, on avait le droit d'aller dans le hangar. Donc il y avait un grand hangar juste à côté qui était un peu aménagé en mode de squat. Et du coup, on trouvait ça cool, mais voilà, c'était pour une nuit, je crois, ou 2, je sais plus. Et en fait, déjà quand j'arrive devant la maison, moi je le sens pas. Et je me dis c'est pas l'ambiance et etc. C'est genre la maison elle a des vibes bizarres quoi. Et en fait, on rentre et il y avait Manon qui ressent aussi beaucoup les énergies. Et en fait, on est rentré dans cette maison et on était en mode mais genre je sais pas, on a ressenti mais tellement des mauvaises énergies, j'en avais des frissons. Et juste d'arriver dans le couloir, quand on arrivait dans le couloir, on avait direct des petits escaliers qui montaient à la seule chambre qui ressemblait un peu à ce grenier, tu vois. Et ça faisait un peu dortoir. Il y avait 2 lits de place avec des grosses poutres. Le parquet était noirci comme s'il avait cramé. En fait, c'était trop bizarre. Il y avait des grosses taches noires en fait sur le parquet, comme s'il y avait du feu. Enfin, c'est vraiment étrange. Et il y avait des vieux clous, genre des vieux clous comme si on avait essayé de refoutre les lattes. Enfin bref, c'était trop bizarre. Et même en fait en bas, dans le salon, même les lumières, elles étaient bizarres. Genre c'était jaunâtre, tout était vieux. Il y avait des vieux peignes en porcelaine et tout de vieilles personnes, des brosses à cheveux, ce genre de choses. Alors que déjà, la personne qui nous louait la maison, c'était un propriétaire. Sa maison, elle était big, elle était dans le fond du jardin, mais genre assez loin quand même. C'était une maison de Airbnb quoi. Donc après peut-être que c'était une maison de personnes âgées avant, je sais pas. Mais juste tout était glauque. En fait même la déco c'était glauque. Et quand je suis montée à l'étage avec Manon, on a eu la même sensation. Au début on s'est pas parlé et je lui ai dit je me sens pas bien. Et en fait toutes les deux on avait la nausée. Mais vraiment la forte nausée quoi. Et ça souvent c'est quand il y a vraiment des énergies mauvaises. Et j'étais incapable de rester dans la maison. Même avec quelqu'un avec moi, j'avais peur. Du coup, on a squatté toute la soirée dans le hangar. Et c'est que quand on était vraiment en groupe de 8 pour aller dormir et tout, et que j'étais vraiment pas seule, que j'ai pu dormir. Mais toute la nuit, déjà, grosse tempête, la toiture qui était craquelée, il y avait le vent qui passait, genre limite la pluie. Enfin, on entendait tout, c'était horrible, genre vraiment la maison était horrible. Ah ouais. Et mais ouais, là, c'était la première fois où je me disais, non, c'est pas juste la vibe, c'est vraiment, je ressens des trucs physiquement, tu vois. Et il y a dû se passer des dingueries dans cette maison, je sais pas. Mais en vrai, de toute façon, les Pays-Bas, c'est quand même un pays qui a vécu, quoi, au niveau de l'histoire et tout. Ouais, j'avoue, ils ont avec les Juifs subi, et tout, ils ont subi de fou. Et dans les patelins comme ça, je pense qu'il y a dû avoir des trucs des ravages, quoi. Ouais. Donc après, je me suis pas renseignée plus que ça. Mais vraiment, cette maison, elle m'a traumatisée. Mais en plus, c'est ça, il s'est rien passé, il y a pas eu d'objet qui a bougé ou quoi, mais c'est juste dans le ressenti, ouais, c'est viscéral. C'est ça, c'était vraiment viscéral. Ouais, et en fait, on n'était pas, on était 4 filles, je crois. Et en fait, toutes les 4, on n'était pas bien. Mais surtout, Manon et moi, on ressentait quand même beaucoup les choses, physiquement. Mais je me rappelle que, ouais, les 2 filles qui étaient avec nous aussi, elles se sentaient pas bien dans la maison. Et du coup, on était en même bas, c'est pas que nous, quoi. Et du coup, la deuxième fois, ça a été en Vendée, avec d'autres potes, mais l'été, cette fois-ci, où on a eu, pareil, un problème avec Airbnb, on a eu une maison à l'abandon, littéralement. Personne n'est venu nous donner les clés étaient en dessous d'un pot de fleurs, la maison, elle avait pas été nettoyée depuis des mois, la piscine était cassée, on a littéralement loué une maison à l'abandon. Et en vrai, moi, j'en jouais beaucoup, j'étais en mode, je vais faire du Ouija ici, enfin, je taquinais mes potes parce que je savais qu'ils aimaient pas. Mais il s'est pas passé, je pense pas qu'il se soit passé des choses spécialement ou qu'il y avait quelque chose dans la maison, mais j'ai l'incroyable idée de la veille du départ, je me dis vas-y, c'est la veille, il reste qu'une nuit, je vais faire un Ouija. Mauvaise idée. Et du coup mes potes ils sont en mode ok, mais on te regarde et genre t'es toute seule quoi. Je suis en mode quoi, je suis toute seule, et je me suis dit ça va jamais fonctionner. Et du coup en fait j'ai un pote qui m'a aidé à découper une boîte de céréales pour avoir un carton pour faire une planche de Ouija et tout. N'importe quoi, vraiment. Et du coup, je fais ça, mais en fait, moi, je me moque un peu.
et je décide de poser mon téléphone pour filmer la séance. Et du coup, il y a tous mes potes qui étaient autour de la table. Moi, j'avais ma petite planche. Axel, elle était partie se cacher. Parce qu'elle était en mode, mais jamais de la vie. Et qui? Tu fais ça, Axel. Mhm. Jamais de la vie, tu fais ça. Et du coup, ouais, je pose mon téléphone. J'avais un téléphone récent. Hein. À l'époque, je crois que c'était l'iPhone X, mais on était en 2021, je crois. Donc, il était récent, mon téléphone. Il allait très bien. Il était quasiment neuf. Et bref. Et du coup, en fait, je filme cette séance. Il se passe rien. Donc, littéralement, on me voit juste dans la vidéo, on me voit juste avec le doigt posé sur le verre, à parler toute seule. Et en fait, il se passe rien du tout. Donc, le verre ne bouge pas. Donc, moi, je suis en mode, ok, c'est pas grave, genre, ça fonctionne plus et y a rien ici. Et puis, c'est tout. Et du coup, j'arrête le truc, on jette le carton, j'arrête la vidéo. Et en gros, quelques jours plus tard, je repense à la vidéo. Mais je me dis, de toute façon, il s'est rien passé. Donc, je m'en fous un peu. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit, regarde la vidéo. Genre, c'est marrant, peut-être que t'as les potes qui parlent derrière, t'as peut-être des trucs drôles et tout. Et en fait, toute la vidéo, et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, toute la vidéo, c'est comme sur les télés, là, de la neige. Toute la vidéo, c'est genre un gros, genre comme ça. Genre, même à un moment, on a l'impression que, genre, il y a quelqu'un qui remonte ça fait ça. Genre ça. Et je pense que j'ai probablement encore la vidéo. Et du coup, si possible, je mettrai un extrait ici. Pour qu'on voit le son. Ouais. Mais du coup, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé à mes potes. Ils étaient tous choqués. Et en plus, j'avais fait plein de vidéos pendant les vacances. Toutes mes vidéos ont une bonne qualité de son, zéro souci. Il y a que cette vidéo du Ouija où le son, c'est de la radio, quoi. C'est comme si on captait des fréquences et voilà. Mais pas de mots, rien du tout, juste des bruits, de la neige et horrible. Du coup, voilà, j'étais un peu en mode de... Ah ouais, je pensais qu'il y avait rien, mais en fait j'ai capté quelque chose d'une autre manière, quoi. Et troisième et dernière histoire de vacances, c'était l'année dernière à Narbonne. On avait loué une petite villa avec mes potes et villa moderne. Voilà, hein, la propriétaire elle était là, elle était dans la dépendance derrière, vraiment rien à dire sur la maison, bonne vibe, maison de vacances, piscine et tout, là rien à dire. Juste, et peut-être que c'est juste une coïncidence, mais après je pense que c'est moi qui attire un peu ce genre d'énergie. Mais du coup, premier soir, on va dormir et en fait les persiennes, enfin les volets roulants, ils étaient automatiques. Du coup le soir en fait ça a tout se fermé et le jour ça s'ouvrait. On pouvait régler un truc et je crois que s'il faisait trop chaud dehors pour garder la fraîcheur dans la maison, ça se ferme. C'était tout un truc hyper automatique. Technologique, automatique. Elle nous avait un peu expliqué et tout, voilà. Mais du coup, elle avait pas de souci. Donc, on avait désactivé, je crois, le truc pour pas qu'il s'ouvre dès le matin, dès le lever du soleil, parce que nous, on voulait dormir. Donc, on avait mis en mode manuel. Et il y a juste le truc en mode s'il fait trop chaud, ça c'est normal. Et en fait, il était 1h du matin, c'était notre première soirée et tout. On ferme tous les volets de la maison, on va se coucher. Et je dormais avec Estelle, qui m'en a beaucoup voulu d'ailleurs. Mais du coup, elle venait de s'endormir. Et moi, j'étais pas encore complètement endormie. J'étais presque endormie. Et là, d'un coup, il y a un des volets roulants, mais il y en avait deux dans notre chambre. Et il y en a un seul qui était au-dessus d'Axel, qui dormait sur un petit lit toute seule, qui s'est levé. Et puis il s'est refermé. Et puis c'est relevé, et puis c'est refermé. Et du coup, moi pareil, en fait j'accuse toujours les autres. Donc je me vénère, et je dis, mais qui est-ce qui joue avec la télécommande? Parce qu'en fait je pensais qu'il y avait une télécommande, il n'y avait pas de télécommande. Je pensais qu'il y avait une télécommande, j'étais pas là pour faire le check-in, parce que nous on est arrivé un petit peu en retard. Et du coup moi j'avais pas eu toutes les infos de la propriétaire et tout. Et en fait je me dis, mais en fait ils nous font une blague, parce que j'entendais Léo et Victor qui rigolaient dans leur chambre qui était un peu plus loin sur le palier. Du coup je me dis, mais c'est eux, ils s'amusent, ils veulent nous taquiner. En fait, pas du tout, parce que du coup, je me lève, je vais les voir, je leur crie dessus, ils sortent de la chambre, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et du coup, je leur explique, ils disent, mais n'importe quoi. Et donc, en fait, là, genre, grosse réunion, tout le monde se ramène, tout le monde se lève, qu'est-ce qui se passe? Et on va dans la chambre, et j'ai regardé, et le volet, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Et là, comme par hasard, ils arrivent tous, le volet ne fait plus rien. Je suis en mode, c'est une grosse blague.
Et du coup, en plus, Axel, elle entendait rien, elle est sourde. Donc en fait, elle a juste ouvert les yeux, elle a vu 5 têtes au-dessus d'elle, elle s'est dit, bon, vas-y, je m'endors. Elle a pas capté le volet. Elle a pas capté, elle a elle rien dormait. capté, elle dormait. Et moi, du coup, j'ai, en fait, pour rigoler, j'ai dit, mais laissez-nous tranquilles, on veut juste passer des vacances. Là, c'est resté, tout le monde me prend pour la folle. Mais je pense que c'est bien quand même de parler avec les esprits et de Ouais, dire leur les dire. choses. Et juste de dire là, on n'est pas là pour vous déranger si jamais il y a quelque chose, au moins, voilà. S'il y a rien, ben voilà. Et du coup, ils se sont tous foutus de ma gueule et ils ont dit, mais non, c'est normal, c'est parce que c'est la technologie, nanana. Et j'ai dit, ok, bon, peut-être, mais c'est bizarre que ça s'arrête quand vous arrivez. Je dis, pourquoi pas? On a laissé le truc ouvert, hein. On voulait plus le fermer parce qu'on s'est dit, à tout moment, il se réouvre et voilà. Du coup, on l'a laissé ouvert et le matin, on a eu la lumière dans la gueule, mais c'est pas grave. Et en gros, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, la propriétaire, elle vient manger avec nous. Elle nous avait préparé un bon plat et tout du sud, genre vraiment un sucre, cette femme. Et en fait, mes potes, ils se foutent de ma gueule devant elle et ils disent, mais vous savez pas, Shana, elle a eu trop peur et tout, elle a cru qu'il y avait des esprits dans votre maison. Et du coup, elle dit, bah, pourquoi? Genre, elle se pose la question, mais elle dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui explique le truc. Et elle a dit, hein, mais c'est super bizarre, ça m'est jamais arrivé. Et même elle a dit, mais c'est pas normal. Et du coup, en fait, quand elle a dit ça, bah, je me suis chiée dessus parce que je me suis dit, vous voyez, vous me prenez pour une folle, mais si même la propriétaire... C'est qui la folle? Mais vraiment, c'est qui la folle, là? si même la propriétaire, elle a jamais eu de soucis avec ses volets roulants, que c'était un truc quand même assez récent, c'était pas vieux, elle l'avait mis l'année dernière, jamais de soucis avec ses autres locataires. Moi, j'arrive, le truc, il fait que s'ouvrir, se fermer, c'est bizarre. Et du coup, même elle comprenait pas et elle a dit que ça c'était jamais arrivé. En tout cas, aucun locataire lui a déjà dit ça. Et du coup, quand elle a dit ça, moi, j'ai un peu flippé. Et après, plus rien. Le reste des vacances, on a su fermer les volets, ils ne s'ouvraient plus. Donc je sais pas. Voilà. Ça reste, il y a un gros point d'interrogation sur cette histoire. Ouais, ça restera toujours le mystère. Mystère et boule de gomme. Et du coup, voilà, on a fini. On arrive au bout. Ouais, on arrive au bout de ce podcast et de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On fera probablement une seconde partie avec d'autres histoires et peut-être d'autres personnes. On invitera ce serait pas des mal. guests, ouais. Ça serait vraiment pas mal. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos expériences aussi paranormales dans les commentaires de cette vidéo. C'est ça, racontez-nous aussi. Ouais, ça nous fait toujours plaisir et peut-être qu'un jour on fera même une vidéo en mode on raconte les histoires de nos abonnés. Ça serait vraiment sympa. Mais du coup, j'espère que je me répète. J'espère qu'on vous a bien fait peur. Voilà, j'espère que ça vous a bien fait frissonner. En tout cas, nous, on s'est fait un peu fait peur. Ouais. En plus, on a un peu entendu des bruits, mais bref, on fait semblant de rien. Mais on en ça parle. va, on a tenu bon. On a tenu bon. Et on débriefera de ça plus tard. Entre nous, quand on sera sorti de ce grenier. Voilà, on vous fait des très gros bisous. Et on se revoit dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao.